Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau & Associés. Regardons quelles sont les nouvelles règles de transmission des données relatives aux voies et aux numérotations des maisons dans les rues, avec des échéances pour les communes à 2024. Alors en fait, on a un cadre assez large de généralisation de ce qu'on appelle la base d'adresse nationale, qui en intègre plusieurs autres, dont Fantoire. Et l'article 169 de la loi 3DS a prévu une transmission renouvelée, échangée par les communes, de leurs données en matière de dénomination des voies et de numérotation des maisons et autres constructions. Le décret d'application sur ce point a été publié récemment. Ce nouveau texte, donc, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024, prévoit qu'à cette date, les communes devront avoir réalisé une première mise à disposition de leurs données d'adressage sur un site internet, www.adresse.data.gouv.fr, avec une application différée pour les communes de 2000 habitants et moins. Eux, ils ont 6 mois de plus, enfin 5 mois de plus, 1er juin 2024. Alors, rappelons d'abord le régime de l'article 169 de la loi 3DS. Il y avait beaucoup de choses sur la voirie dans la loi 3DS, des transferts à des départements, régions, métropoles, tout un volet chemins ruraux, avec un certain nombre d'éléments, notamment pour établir un état des lieux des chemins ruraux. Regardez nos différentes vidéos là-dessus. Mais l'article 169 a fait moins parler de lui, il est néanmoins intéressant en prévoyant bien que 1. Le conseil municipal procède à la dénomination des voies, lieux-dits, voies privées et fait la numérotation, et surtout il y a bien une mise à disposition, une transmission des informations en la matière. Bon, le fait que le conseil municipal est compétent pour dénommer les rues ou pour les numéroter, c'était de jurisprudence tout à fait constante, voire encore récemment, Théadrenne, 27 septembre 2021, sous réserve bien évidemment de ne pas utiliser des noms qui poseraient quelques difficultés, notamment au regard des relations internationales de la France pour lesquelles il faut un minimum de neutralité. SAD Versailles 2016, Théâtre Nancy 2018, voire ici quelques références. Bien. Mais il s'agissait donc aussi, vous l'avez compris, et ça c'était plus nouveau, de constituer une base de données nationale de géolocalisation des adresses correspondantes. Voici ce que disait l'État à ce propos. Puis on était un certain nombre, y compris donc moi et d'autres, à se dire tiens mais il y a déjà des transmissions faites en préfecture, il y a la base Fantoire, ça s'ajoute, ça agrège. Voilà. En fait, si on regarde, on voit que c'est une étape dans la constitution de la généralisation de la base adresse nationale qui en intègre plusieurs autres, dont justement Fantoire. Ce projet s'insère dans cette base d'adresse nationale et là, je vais juste vous mettre à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause, un très bon schéma réalisé par l'Association française pour l'information géographique. Voici ici les références. Allez voir les différentes adresses internet qui s'affichent à l'écran, mettez sur pause au besoin, c'est très bien fait et il y a des choses tout à fait passionnantes. Voici d'ailleurs une autre communication de l'État à ce propos. Rappelons que Fantoire, pour sa part, c'est un fichier des lieux de voirie et lieux-dits avec à chaque fois, pour chaque commune, les voies, lieux-dits, ensembles immobiliers, les pseudo-voies, canaux et autres. C'est accessible en ligne, voici ici les références. Donc on a une agrégation de cette base, bien. Et dans ce cadre-là, un décret a été pris le 11 août 2023, et ce décret, qui applique l'article 169 de la loi 3DS que l'on a vu ensemble, fixe les modalités de mise à disposition par les communes de ces données. Il prévoit qu'il y aura une mise à disposition, je l'ai dit tout à l'heure, pour le 1er janvier 2024, avec un délai de grâce pour les moins de 2000 habitants, où là ça passe au 1er juin 2024. Et dans une date qui sera ultérieurement fixée, les communes de plus de 2000 habitants devront continuer à notifier leurs données, donc centre des impôts fonciers, bureau du cadastre. Donc ces modalités-là de transition vont donner lieu à un arrêté. Donc c'est bien le transfert de la base adresse nationale, de l'article R321.5 du CRPA, est produite par l'IGN en tant que composante des services publics de données de référence qui sert de référence. Il y a une obligation de ces règles de publication pour toutes les communes et donc à terme ça remplacera aussi l'obligation que ont les communes de transmission de ces données aux services fiscaux. C'est donc un élément qui est à prévoir d'ici à 2024. La plupart des communes n'ont pas vu passer cet article 169 noyé dans l'immense loi 3DS, n'ont pas vu passer ce texte qui est sorti mi-août. Donc je voulais faire une toute petite vidéo pour attirer votre attention sur ce point. Merci, allez, pensez à vous abonner, et puis à bientôt, au revoir.